you swing by. What you wanna do? You ain't got no work until 5. We ain't even got a dissect, I just want to try. Free rides all night, all ears, more vibes, ain't that what you like? La semaine dernière, on a eu le plaisir de faire un TerraFlow à l'extérieur. Il faisait beau soleil, on était bien. Aujourd'hui, on va travailler à l'intérieur parce qu'on va travailler tout le corps, debout, ainsi que couché sur notre tapis. Donc, je vous invite à aller chercher votre tapis d'exercice, très important. Et on va travailler vraiment en commençant simplement en ouvrant les jambes, une belle grande deuxième. Vous allez simplement mettre la main droite sur la cuisse, vous allez mettre la main qui touche l'épaule et je vais m'étirer. Inspirez, expirez. Étirez bien la hanche gauche lorsque le bras gauche monte. Expirez bien. Inspirez. Expirez. Alors, on travaille notre souplesse, notre flexibilité si vous préférez. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. On s'en va de l'autre côté. Donc, main gauche sur la cuisse, main droite sur l'épaule et je plie. Et stretch. Je plie and stretch. On en fait 8. Étirez bien. Regardez bien la position de mon bras. Je m'en vais quand même en diagonale. Je fais attention pour ne pas mettre mon bras devant le visage. Et j'étire ma hanche. Rentrez bien vos abdominaux. Très bien. Je crois qu'on est rendu à 8. Excellent. Pliez les deux, montez, pliez devant. La position de vos épaules, les épaules sont basses, les bras sont légèrement en bas de vos épaules. Oui, je m'étire. Un beau TerraFlow que vous pouvez effectuer le matin. Sinon, vous le faites au moment opportun. Oui, stretch. Très bien. Et on repart. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. L'autre côté et 1 et 2. Et 3, et 4, très bien. 5, 6, 7, et 8, les deux. 1 et 2. Rentrez bien les abdominaux. Et 3. Et 4. Pliez bien. On se réchauffe. Très bien, restez en plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouvrez. Refermez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ouvre. Je suis en train d'activer, stimuler, activer la circulation, surtout dans mes jambes. J'ouvre parce que je fais des petits bonds. 1, 2, on veut tonifier cette région-là, des jambes, on va avoir des bonnes jambes solides. Et hop, on va en faire seulement qu'un. 1 et 2 et 3. Essayez de vous imaginer que vous poussez un ballon. Très bien et relaxez. Les pieds sont parallèles. On va simplement plier, ouvrir. Vous le connaissez, cet exercice-là. Je veux juste qu'on réveille le haut du corps.
si vous avez des tensions au niveau de vos omoplates, c'est-à-dire derrière les omoplates, il y a comme des petits muscles, des petites articulations, parfois, sont tendus, ils peuvent être causés pour toutes sortes de raisons. Je vais prendre mes sacs d'épicerie, je vais manipuler d'une mauvaise façon mon sac, puis hop, on peut étirer. Vous pouvez faire aussi, exemple, vous faites un sport, que ça fait longtemps que vous avez pratiqué. Comme moi, j'ai recommencé à nager. Donc, mon épaule gauche au niveau au fait, derrière l'omoplate, c'est quand même tendu. C'est causé par mon mouvement de bras lorsque je nage. Donc, il est tendu. Donc, je veux le réchauffer. Je veux l'étirer en douceur. On va faire les deux. Regardez bien mes mains. Devant, je tourne. Devant, je tourne. Devant, je tourne. Très bien. Excellent. Oui. Bon. On va juste lever un petit peu. Lorsque vous allez lever le genou, vous allez flexer le pied. D'accord? Vous allez pousser comme si vous poussiez quelque chose avec les bras. Vous pouvez arrondir le dos. Ça fait du bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. On tourne l'épaule droite et gauche. Excusez-moi. Un petit chat. Un petit chat. 3 petits chats, hein? Vous connaissez ça? Et on repart. On part. Une dernière fois. Hein, on sent que ça réchauffe. Un gros chat. Et c'est reparti. Excellent. OK. On va ouvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement plier. Vous allez déposer vos mains, pas trop sur les genoux, juste en haut des genoux. Les pieds sont parallèles. Vous allez pousser le coccyx vers l'arrière. Excusez-moi. Et puis, vous allez étirer la colonne vertébrale. Donc, c'est très important d'engager vos abdominaux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et retirez. On refait. Et je retire. Et je retire. Alors, ce que ça fait, c'est que ça étire toute la région des fesses. Bien sûr, on étire le dos, le bas du dos, mais on veut vraiment sentir que ça tire tout dans la région supérieure de la cuisse, les fessiers. Puis, c'est comme si je vous tirais le coccyx vers l'arrière. Encore. Excellent. On ouvre maintenant les pieds. On n'oublie pas que le pied et les orteils sont en direction du genou. Donc, mon genou est ici. Mon pied va suivre l'enlignement du genou. Très, très, très important. D'accord? On va plier encore. Je pousse vers l'arrière. 1. Vous voulez vraiment étirer l'intérieur. 2, 3. Et je redresse. Rentrez vos abdominaux. Donc, il n'y a pas d'âge pour travailler sa flexibilité. C'est très important de la travailler régulièrement
pour pouvoir se sentir bien. C'est ma mission. Ma mission, c'est de vous aider à préserver votre souplesse, puis de l'améliorer. Puis si vous n'avez pas de souplesse, pas de flexibilité, ce n'est pas grave, vous la travaillez. Vous voulez l'améliorer. Et je remonte, je replie encore, poussez derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et revenez. Très, très bien. On va simplement lever le bras droit. Oui, le bras gauche devant. Vous allez simplement plier puis pousser. Vous allez regarder vos doigts de la main droite. 1, 2, 3. Rentrez bien vos abdominaux. On est en train de tonifier triceps, biceps. C'est important de ne pas avoir des mains molles. Vous avez de la tension. Hein? C'est comme si je pousse quelque chose et cette chose-là me fait rebondir les bras. Plier. On refait, même côté. On s'en va jusqu'à 25. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Même côté encore. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Et hop. Pliez bien vos genoux. N'oubliez pas, hein, les pieds sont vraiment... Vos pieds sont vers moi. Et mes orteils sont vers vous. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et hop, dernière fois. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Seulement qu'un. Droite, on va travailler notre coordination. Alors là, on ne pousse pas, on fait juste étirer. J'étire. C'est comme si quelqu'un me tirait les bras à sens opposé. Donc, un bras qui est tiré vers l'avant et l'autre vers le côté. Oui. N'oubliez pas que vos bras sont légèrement en bas de vos épaules. Très bien. Excellent. Excellent, oui. Ça travaille énormément dans la région ici. Si ça ne travaille pas, c'est que vous ne mettez pas assez d'intensité dans votre mouvement. C'est important d'étirer, d'engager ses abdominaux puis de sentir qu'on est ferme. Si vous êtes molle, ça va aller pas mal moins bien. Oui, au fait, tous les exercices, lorsqu'on fait nos exercices en TheraFlow, que ce soit un TheraFlow matinal ou peu importe, juste la tête, le cou, c'est important de mettre de l'intensité, sinon ça ne va pas porter des fruits. Vous n'allez pas sentir les bienfaits que c'est supposé de générer dans votre corps. Vous êtes supposé de vous sentir bien quand vous faites des TheraFlow, parce que vous bougez le corps. Alors, on va s'asseoir. Oui, on va s'asseoir comme ceci. On va descendre. Youm. OK, très bien. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est simplement amener le genou vers l'aisselle et votre genou gauche, amenez-le vers le plancher. D'accord? Vous pouvez flexer si vous préférez. Vous allez sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Très important de ne pas mettre les mains croisées une par-dessus l'autre. Donc, je tiens ma cheville présentement avec ma main gauche. Je travaille, ma jambe droite est pliée, ma main droite est sous le genou. Et on va simplement faire des petits bonds. Vous allez sentir à l'intérieur de la cuisse. Encore une fois, le genou n'est pas vers la poitrine, mais vers l'aisselle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. Replacez. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je replace. Encore. 1, 2. Vous remarquez que les bonds que je fais, ce sont des petits bonds. Je ne fais pas jamais de bonds violents, grandioses. C'est plutôt rare. Pour travailler sa flexibilité, pour affiner, ce n'est pas nécessaire de pousser trop. Vous allez vraiment beaucoup plus en profondeur lorsque vous allez de façon plus petite, moins drastique. Vous allez avoir des effets extraordinaires. Alors, ça travaille énormément à l'intérieur de la cuisse. Allez-y doucement, flexez votre pied. Excellent. Vous allez prendre les deux, vous allez flexer. Donc, je tire vers l'arrière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez garder la jambe droite pliée. Vous allez extensionner la gauche devant vous. Vous allez replier et droit. Vous pouvez très bien déplacer la main. Donc, regardez bien, je tiens mon genou droit, j'extensionne ma jambe gauche et je dépose ma main. Maintenant, si vous avez des problèmes de genoux, assurez-vous de ne pas faire une hyper-extension. Vous allez simplement extensionner. Vous pouvez stopper un petit peu. Très bien. Remarquez bien l'ouverture de mon pied. Je suis en ouverture, mais mon pied n'est pas vers le plafond, mais bien à l'inverse, vers vous. Et on continue. Si c'est trop pesant, comme vous le savez, les jambes sont les membres les plus lourds de notre corps. Vous pouvez simplement tenir la jambe en extension. Regardez bien, j'extensionne, je peux la tenir un petit peu. OK, vous pouvez la tenir. Donc, amenez bien vos genoux vers l'arrière. Ça travaille énormément l'intérieur. Appuyez bien le bas du dos. Excellent. Est-ce qu'on fait les deux? Les deux, pas trop longtemps, et on revient. Je tire, je tire, je tire. Expirez et revenez. Très bien, continuez. Et j'amène les genoux. Vous voyez que mon bassin se lève un petit peu, hein? On lève un petit peu. En même temps, ça me permet d'étirer ma région lombaire sans que ça soit violent. Et voilà. Et on repart. Donc, jambe gauche étirée. N'oubliez pas la position de votre pied et repliez. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de garder, de surélever légèrement la jambe, vous pouvez la mettre au sol. Je préférerais que vous la laissiez en hauteur, mais si ce n'est pas possible pour le moment, excellent pour les muscles de l'âme, psoas, vous étirez, je l'appelle les muscles de l'âme, parce que quand on a mal dans la région ici, hein, la région de l'aine, on n'est pas bien dans notre corps. Les psoas vont équilibrer notre corps. C'est grâce aux psoas que vous pouvez bien marcher, monter les escaliers, courir. Si cette région-là ici que j'indique est endolorie, à ce moment-là, vous allez souffrir, vous n'allez pas être bien dans votre corps, d'où la raison pour laquelle on l'appelle muscle de l'âme. Les deux. Hop, amenez. 2 et 3 et 4. On s'en va jusqu'à 8, 5, 6, 7 et 8. Pliez, refermez, déposez. Amenez le genou. Là, c'est le temps d'étirer fessier. Donc, ce que je vous demande de faire, on ne croise pas. Maintenant, le genou est vraiment parallèle. Je n'ai pas d'ouverture. Les orteils vers le ciel, vers le plafond.
1, 2, continuez comme ça. Hein? Donc, je ne donne pas des gros coups, tout petits, des petits bonds, tout en douceur. Encore. Je dépose, je vais chercher l'autre. Encore. Je dépose. Je dépose, on en fait 20. Flexez bien. 18, 19, 20. On prend les deux et je dépose. Je vais chercher mes genoux, j'étire la région lombaire, je vais appuyer mes cuisses proches de la poitrine et je dépose. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ça réveille bien le bas du dos. Et on reste, on fait des petits bonds, les pieds sont flexés. 1, très petit, faites attention. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je dépose. Genou droit, pas genou droit, pied gauche, proche du genou droit. Donc, je fais juste déposer. Très bien. OK. J'amène mon genou droit vers la poitrine. 3. Relaxez bien. Vous allez sentir un étirement de la jambe qui est pliée juste derrière la région ici. Je dépose bien et on change. Très bien. Et 1. Vous allez sentir probablement qu'il y a un côté qui est beaucoup plus flexible. C'est normal. Expirez dans l'étirement. J'expire. J'inspire. Donc, pour tous ceux et celles qui se posent la question, ça travaille quoi? Mais si vous ne le sentez pas, il y a un problème, vous ne le faites pas comme il faut. C'est vraiment le fessier, le nerf sciatique, toute la région ici derrière la cuisse qui se rend jusque dans la fesse. Ça va travailler également vos abdominaux. Et relaxez. On refait encore une fois. Cette fois-ci, on va simplement allonger la jambe et ramener. J'allonge. Vous pouvez déposer et j'amène. J'expire. Déposez. Déposez la jambe. Excellent pour vos abdominaux. Pliez et déposez le pied. Excellent. On travaille bien. On fait des étirements qui sont propres. Hein? On n'escamote pas les mouvements. On prend le temps de finir son étirement. Donc, j'ai la jambe droite pliée, je vais extensionner ma jambe gauche et c'est parti. Vous pouvez avoir votre pied gauche avec les orteils vers le ciel. Très important de mettre le pied de la jambe qui est pliée, votre jambe droite présentement, pas directement sur le genou, juste un petit peu devant le genou, plus vers vous. Ça travaille les abdominaux. Wow! Expirez bien. Engagez.
Excellent. Plier, déposer. On va juste étirer la ceinture abdominale. On va descendre, on va remonter. Regardez bien, j'arrondis, je fais comme une cuillère, si vous voulez. Je ne vais pas déposer complètement, d'accord? Montez, descendez, restez. Encore. Restez, j'étire, montez les bras. Donc, lorsque vous allez descendre, les bras vont être en haut et lorsque vous allez remonter, vous allez descendre les bras. Même mouvement. Faites attention, si vous avez des crampes, vous pouvez simplement continuer le mouvement, là, vous pouvez simplement approcher vos pieds plus vers le bout de votre tapis, d'accord? Parce que des fois, ça peut solliciter beaucoup l'ischio-jambier. Prenez votre temps. On ne dépose pas le bassin. Hop! 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 Hop, restez. Regardez bien, mes bras ne sont pas complètement au sol, légèrement à la surface du sol. Et descendez. Excellent. Je reprends mes genoux juste pour me reposer un petit peu. Vous allez extensionner. Maintenant, au lieu d'avoir le genou vers l'aisselle et vers l'arrière, mon genou est vers la poitrine. Flexez les orteils directement vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montez la jambe. Pliez et changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je monte et je plie. J'extensionne. 1, 2, 3, 4. Montez, pliez. Faites attention pour ne pas plier la jambe qui est en extension lorsque vous la montez. Une fois qu'elle est rendue à sa destination, là, vous la pliez pour faire vraiment la transition. Donc, je lève, je plie, j'étire. 1, 2, 3, 5. Stretch. Fait du bien. 5, 6, 7, 8. Je lève, je plie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je lève, je plie. Les deux. Extensionner, lever, plier. Vous pouvez mettre les mains derrière les fesses si vous préférez. Ça peut vous aider à lever les jambes. Sinon, vous laissez simplement relaxer les bras, les mains et les poignets. Ce qui travaille présentement, c'est vraiment vos abdominaux qui retiennent vos jambes. On en a deux là à lever. Puis surtout les miennes. Moi, les miennes sont très longues, mes jambes sont très lourdes. Des bons abdominaux. Et restez, restez, restez. Vous allez ouvrir un petit peu, vous allez plier. Vous allez étirer à ce niveau-là. On va simplement pousser les bras vers le bas et remonter. Pousser, monter. Attention, laissez vos épaules basses, vos omoplates sont bien appuyées dans votre tapis. Très bien. Hein? Oui. Excellent. Je plie, restez. Restez. Essayez de vous imaginer que vous êtes sur un bench press, puis qu'il y a du poids sur vos pieds. Et relaxez. C'est beau. Excellent. On s'en va sur le côté. On va simplement plier
étirez. Attention à votre épaule gauche. Donc, je suis sur mon côté droit. C'est ma jambe droite. Oui, c'est ma jambe droite qui travaille. On ne veut pas s'affaisser. Levez. Je pousse. Puis je pousse. Puis je pousse. Puis je pousse. Encore. Très bien. Continuez. Continuez comme ça. Gardez le pied bien flexé. Restez. Restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 19, 18, 19, 20. Je repars. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On en fait 25. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Descendez, pliez. On s'en va de l'autre côté. Très bien. Donc, je m'en vais sur mon côté droit. Hein, j'ai un angle de 45 ici, là. Au fait de 90. Je ne suis pas réveillée, c'est un terraflot matinal. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment que vos doigts s'en aillent vers moi vers vous. Faites attention lorsque vous vous étirez sur le côté de ne pas vous affaisser, monter. Pour monter, il faut vraiment que j'engage mes abdominaux. Mettez la main devant vous ici et on plie. Et 2, 3, 4 et 5. Hein? Les deux pieds sont flexés. 6, 7 et 8, 25. 3, 4. Je plie, stretch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. 5 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même moi, il faut que j'y pense. 7, on a tendance, hein? 8, restez. 1, 2, 3. 21, 22, 23, 24, 25. Très bien. Excellent. On va juste s'installer comme ceci. On va se coucher juste pour replacer le bas du dos parce qu'on était sur le côté. Donc, on a peut-être stressé un petit peu le bas du dos d'un côté, puis ensuite le bas du dos de l'autre côté. Donc, on va simplement déposer les pieds de chaque côté de votre tapis. On va s'étirer comme ceci, expirer. Vous pouvez avoir la tête aujourd'hui du même côté que les jambes. Donc, je m'en vais à droite et je m'en vais à gauche. Très bien. Continuez comme ça. Excellent. Très bien. Je continue. Et relaxez. Vous allez allonger la jambe droite. Vous allez relaxer le pied. Vous allez allonger la jambe gauche. Vous allez relaxer. Vous allez vraiment vous poser sur votre tapis. Je vais me reculer un petit peu. Vous allez fermer les yeux. Très bien. Bon. Alors, le corps est complètement posé sur son tapis présentement. Avec vos deux mains, vous allez masser le front, les tempes. Donc, c'est très important, si vous avez des petites tensions, de masser. Ça fait du bien. Je vous recommande de mettre les pouces juste en haut de vos joues. Donc, juste en dessous, là, trouvez une petite place, là. Et là, vous allez pouvoir masser correctement.
pouvez masser la boîte crânienne. Je masse le cuir chevelu. Et relaxez. Inspirez bien. Et expirez. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. N'oubliez pas, lorsqu'on se rassoit, je commence par la tête. Je vais m'aider avec les bras si c'est nécessaire. Et je me rassois. Alors voilà, c'était un théraflot que vous pouvez faire le matin, un beau théraflot matinal, différent des autres. Hein? On a bien travaillé le corps, c'était agréable aussi. Je fais des routines pour pouvoir travailler en même temps votre synchronisation. On veut être synchro, on veut rester, comme on dit en anglais, sharp. On veut rester vraiment très allumé. Pour ce faire, il faut faire des mouvements qui demandent de plier, puis d'extensionner les bras, puis etc. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon théraflot. Je vous souhaite une belle journée. Profitez-en. Hein, la période de l'année est tellement agréable. Si vous faites mes théraflots quasiment en direct, parce qu'une fois semaine, on en rajoute des théraflots, je vous invite aussi à aller vérifier la pesée 5.0 si vous désirez perdre du poids. Je travaille avec Mylène Massé de La Fille en forme qui vous permet vraiment de voir 8 semaines de menu pour vous encourager à rester en forme, peut-être perdre quelques petits kilos si vous en avez en trop. Puis si vous n'en avez pas, à perdre, tant mieux. Puis si vous ne voulez pas en perdre, c'est correct aussi. Ce qui est important, c'est de bien se sentir dans son corps.